L'événement du week-end, c'est le retour de Paul Pogba qui éclipse presque la défaite de l'AS Monaco. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer, Grégory Campi? Bon, on a envie de le résumer comme ça, en fait. Oui, mais... Parce que bon, si Monaco avait gagné, je pense qu'on parlerait de la victoire de Monaco, mais là, ce soir, on a envie de parler du retour de Paul Pogba. C'est fou parce que tout le monde en parle, tout le monde l'attendait, on sait que c'est la meilleure vente de maillot, on sait que Paul Pogba, c'est quelqu'un qui ne nous laisse pas indifférents, c'est un champion du monde, il a connu des années de galère, ça fait exactement, j'ai noté 2 ans, 2 mois et 19 jours qu'il n'ait pas fait un match officiel. Oui, après, je tiens à souligner aussi, parce que, ayant été dans le milieu, joueur, surtout joueur, et ayant côtoyé aussi des grands joueurs, c'était pas évident pour lui également. Il aurait pu aussi refuser de rentrer à 4-0, 10 contre 11. Ouais. C'est tout en son honneur de... Ouais, non, mais il faut bien qu'il rentre un jour. Ouais, non, mais il rentre à la 85e. Christophe, on parle d'un joueur qui a été champion du monde, qui est un grand joueur. Il y a quand même une série sur lui sur Netflix. Ok, c'est un grand joueur. Je vous parie, mais quelque chose que... Il peut y avoir des joueurs, des stars comme lui, qui auraient refusé de rentrer à 4-0 à l'extérieur à 10 contre 11. Mais oui, ça existe. Il a tellement envie. Il faut le faire jouer un peu, il y a la Coupe d'Europe, il y a les échéances. Évidemment, mais encore une fois, de l'extérieur, on peut dire c'est normal. C'est le champion. Hein. C'est normal, le coach le fait rentrer, il rentre. Mais c'est un très grand champion. Et il aurait pu penser et dire, je ne vais pas rentrer à 4-0. Non, il est rentré, il ne s'est pas posé de questions. Parce que ça existe dans le football, ça, Christophe. Ne croyez pas que très bien, soit... C'est un garçon qui, depuis 2 mois, depuis sa signature et ses larmes qui ont marqué tout le monde, au moment où il signe son papier avec l'AS Monaco, ce fameux contrat pour redevenir un joueur professionnel de Ligue 1. Depuis le temps, il est dans l'antichambre. Il est prêt à jouer. Il y a 15 jours, il se blesse. Il n'a qu'une envie, c'est, allez, même à 4-0, mais justement, c'est peut-être aussi, ça le motive d'aller défendre les copains et de sortir un but, parce qu'il y a un petit mot à Biarritz, et Biarritz marque. Et il a montré un état d'esprit qui, je pense, va nous faire énormément de bien sur les matchs à venir. Après, comme on l'a dit sur l'émission précédente, j'aurais préféré qu'il rentre dans de meilleures conditions. Ça s'est passé comme ça s'est fait comme ça. Zakaria, pareil. Maintenant, à lui de trouver la solution. Je suis désolé, Grégory, mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que finalement, de rentrer à Rennes, vous avez vu l'ambiance, vous avez vu le public, l'ovation, quand même. Et les témoignages derrière, sur l'entraîneur, les joueurs, le gardien qui va chercher Pogba pour qu'il aille fêter son retour devant un public qui, logiquement, qui devrait lui être hostile. Les supporters français, dans n'importe quelle ville, sont supporters de l'équipe de France. Et je pense qu'il aurait reçu... Entre Paris et Marseille. Oui, non, mais on parle de l'équipe de France. Il aurait reçu cette ovation dans n'importe quel stade en France, je pense, j'en suis persuadé. Il a reçu à Rennes, tant mieux, c'était magnifique, c'était émouvant. C'est touchant quand même. C'est touchant, ça lui a fait du bien. Cette image à la fin quand il est à genoux, voilà, c'est 2 ans, c'est 2 ans pour un footballeur dans une carrière, c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Il y a le bonheur, il y a Dieu qui est là, comme il le dit si bien, aussi ce petit diable qui a couru dans la tête pendant 2 ans aussi. C'est pas simple pour le Paul Pogba qui, encore une fois, regardez, éclipse tous nos débats sur Monaco qui a encore perdu 4-1. Mais Paul Pogba a gagné 1-0. On va garder ça. Il est à 4-0, c'est vrai. Non, mais ça fait plaisir maintenant à lui de petit à petit gratter à chaque fois quelque chose pour qu'il puisse revenir à son meilleur niveau et pourquoi pas taper à la porte de l'équipe de France. Alors le prochain match, c'est pas faux, c'est un match de Ligue des Champions, mais qui va être hyper important. Mais pour être prêt pour dans une semaine, même pas maintenant, pour le grand match, big match contre le Paris Saint-Germain. Alors après, je pense que petit à petit, le coach va s'en servir. Là, il a joué quelques minutes. Je pense que contre Paris, il fera jouer un petit peu plus pour arriver petit à petit. Mais effectivement, il ne peut pas envoyer Paul Pogba titulaire contre une équipe comme Paris. C'est un peu l'envoyer au feu, on va dire. Donc voilà, mais petit à petit, ça ne sert à rien de brûler les étapes. En plus, là, on le disait, on en reparlera tout à l'heure, il y a un programme dantesque, parce qu'il y a évidemment ce match de Ligue des Champions, il y a Paris, il y aura du Brest, il y aura Galatasaray, il y aura Marseille, il y aura la Coupe de France. Donc il y a beaucoup d'échéances. On le disait, finalement, c'était toi le Pogba, a réussi à faire scintiller un peu Monaco. Mais Monaco, si on regarde ligne par ligne, quand on voit Pogba, c'est bien, mais il faut qu'on ait un Zakaria qui arrête de faire des bêtises aussi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Zakaria a démontré... c'est pas la première fois qu'il prend un rouge, monsieur C'est pas la première fois, mais... Alors celui-là, il est mérité. Il est largement mérité. Mais ce que j'ai vu chez Zakaria, c'est de l'envie, c'est de la détermination. À un moment donné, on le voit s'attraper avec un joueur, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, il lui dit, en gros, ce qu'il pense. Derrière, on va dire que son énervement dû au résultat, dû au fait que Monaco ne s'en sorte pas, il montre un trait de caractère qui, pour moi, doit servir à Monaco. Maintenant,
c'était une agressivité non maîtrisée et j'aimerais qu'il ait une agressivité maîtrisée. Parce que le milieu de terrain, c'est très important dans le foot moderne, c'est pas vous, je vais le dire. Tout est important, du gardien à l'attaquant. Mais on voit bien quand on est très très bon, surtout nous, Monaco, au milieu de terrain à une certaine époque, on voit bien même dans les années ancestrales, je pense à nos amis Puel, Dib et compagnie, on a toujours été très très bon milieu de terrain. Donc aujourd'hui, il faut quand tu as un capitaine, un exemple, il faut que le Suisse il soit à la hauteur quand même. Pour moi, il a donné l'exemple. Après, voilà, la frustration te fait faire aussi des gestes incontrôlés, on va dire. Mais cette faute-là, à l'époque, elle n'était pas sifflée, il n'y avait pas les caméras. Elle était normale. Mais là, voilà. Et je pense qu'il y a eu une petite, le bon Dieu sur le terrain, parce que je pense que le petit Leopold peut largement se casser la jambe. Et j'y pense, puisque les échéances arrivent très vite. Il y a la Ligue des Champions, ok. Le championnat de France va revenir, donc tu auras Pogba, tu ne peux pas le faire jouer à 100% contre le PSG. Tu n'as pas Zakaria. Tu te retrouves au même problème qu'avant la trêve, à jouer contre Lens et perdre aussi. C'est l'éternel problème de l'AS Monaco cette saison, c'est que le coach, on peut lui dire ce qu'il veut, ça peut être le coach qui a le moins de points depuis les 8 matchs comparé à tous les autres entraîneurs qu'il y a eu. Ils ont fait une stat là sur les 5 derniers entraîneurs. Le coach est dans le dur. Le coach est dans le dur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de joueurs. Il n'a pas assez de joueurs. Il n'a pas assez de joueurs. Il n'y a pas de turnover. Aujourd'hui, si on prend un Diarra qui fait une bonne première mi-temps, il est cramé sur la deuxième mi-temps. Je vous chambre alors, on n'a qu'à prendre Brelem Bolo. Oui, non, mais, il joue à Rennes et il a marqué. D'accord, non, mais voyez ce que je veux dire. Après... On a fait des ventes aussi à l'intersaison, peut-être pour des raisons financières aussi. Pour moi, là où on se joue la saison, c'est Singo. Oui. Singo, pour moi, on doit jamais le vendre. Ou alors, si tu le vends, tu remplaces. Pour moi, Singo n'a pas été remplacé. Il fait une saison l'année dernière incroyable. Un rock solide, ce qu'il nous fallait. On ne l'a pas remplacé. Alors, c'est bien de vendre. C'est bien de vendre parce qu'il y a du bénéfice, c'est très bien. On n'est pas dans les arcades. Mais derrière, si on veut tenir la dragée haute à l'OM, à Paris et faire belle image en Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de perdre un joueur comme Singo et ne pas le remplacer, c'est pas possible. La Ligue des Champions, justement, on en parle parce que c'est maintenant, ce qui est intéressant pour Monaco, c'est que finalement, peut-être que le bonheur va passer par la Ligue des Champions. Parce que si on calcule bien sur les 2 matchs qui arrivent, Pafos et Galatasaray, on n'est pas loin de pouvoir jouer les barrages tranquillement. Allez, on prend 4 points, on va dire, un match nul et une victoire. Allez. Je ne demande pas 6, vous avez vu. Moi, ma question est, quelle image va donner Monaco à Pafos? Moi, ce qui me gêne, c'est pas tant les défaites de l'AS Monaco. Parce que les défaites, dans le football, il y en a, il peut y en avoir. Là, il y en a 3 d'affilée. Ok, très bien. Moi, c'est la manière. C'est la manière. Ça s'est bien passé. C'est la manière dont Monaco perd leur match. Alors, si on prend Rennes... le début de match, il est monégasque. La première mi-temps est bonne. Dès qu'on prend un but ou 2, on capitule. On baisse la tête et on subit. Après, c'est ce qui me dérange. On en rate devant quand même, parce que la fatigue est transparente. Bien sûr. C'est ligne par ligne. C'est ce qui me dérange. Les 2 attaquants à Rennes sont passés clairement à côté de leur match. C'est facile de le dire après le match. On aurait dû mettre Minamino, on aurait dû mettre Golovin. Oui, ça c'est des discussions de comptoir. Si le coach les a mis, ça veut dire qu'il était sûr de... Il a vu des choses à l'entraînement, il sait ce qu'il fait. Exactement. Mais moi, ce qui me gêne, c'est leur réaction. Tu prends un but, tu prends 2 buts, ok, mais derrière, ne lâche pas. Continue de... Voilà, l'exemple de Lens cette saison, l'exemple même de l'OM. L'OM a cet état d'esprit. Ce sera l'équipe de l'hiver. Et ce qui nous manque à Monaco, c'est ça, c'est cet état d'esprit. Et malheureusement, à chaque fois, on pique du nez. Et c'est ce qui me dérange. Alors, juste pour conclure sur Rennes-Monaco, le retour de Pogba et autres, on a vu l'influence de Pogba sur Biretz, parce que Biretz, ça fait très longtemps qu'il n'est plus marqué. Ce but n'est pas aussi anecdotique, ce 4-1, finalement. Ça peut relancer un buteur. Non, mais c'est très important que Monaco ait marqué samedi. C'est important. Qui plus est, Biretz, qui en avait besoin. C'est toujours pareil. Pour un attaquant, le plus dur, c'est marquer le premier ou le premier d'une longue série où tu ne marques pas. Donc, il a marqué. La jauge confiance, je pense qu'elle est un petit peu remontée. Maintenant, il faut qu'il enchaîne les matchs. Il faut enchaîner, bien sûr. Mais là, on va pouvoir enchaîner. On le rappelle, il y a plusieurs matchs, bien sûr. Et quand on va redémarrer en plus au mois de janvier, quand tu auras la Ligue des Champions, tu as quand même du Real Madrid en déplacement et de la Juve à la maison. Il va falloir finir fort. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les points en Ligue des Champions, si vous voyez ce que je veux dire, dans ces 15 jours. Encore une fois, ces matchs-là ne me font pas peur. Real de Madrid, ça ne me fait pas peur. Je suis plus inquiet du match à Chypre, à Paphos, qui est une équipe que j'ai regardée sur 2-3 matchs. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui marche sur leur championnat chypriote. Ok, bon, ça reste un championnat chypriote. Maintenant, ils démontrent de belles choses. Et en Champions League, on est au même nombre de points qu'eux. Donc, ça va être accroché. Pour conclure sur ce parcours de Monaco et ces dernières semaines, je vais être volontairement provocateur. Pocognoli, s'il perd à Paphos, s'il perd à Paris, qu'est-ce qu'on fait ?
Non, mais moi, on dit il n'a pas assez de joueurs, on dit il attend les règles. Oui, je lui laisserai le temps. Je lui laisserai le temps. Ça veut dire quoi de mettre un entraîneur 10 matchs et le renvoyer derrière pour prendre qui? Le même entraîneur qui va venir, il aura les mêmes problématiques que Pocolini. C'est pareil, il n'aura pas assez de joueurs. Les joueurs je les vois fatigués. On va parler de la jeunesse de l'entraîneur, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais je sais comment il travaille. Je force le trait. Je sais comment il travaille. Je sais l'envie qu'il y met et l'implication qu'il y met. Il y a tout pour réussir dans cet entraîneur. C'est juste qu'à un moment donné, Monaco, en termes de confiance, ils n'y sont plus. À lui de trouver les bons outils pour sortir Monaco de cette situation en termes de confiance. Et après, à un moment donné, les joueurs, il faut aussi qu'ils mettent un petit peu le bleu de chauffe et aller au mastic. Allez, ce soir, on est à 10 points du Paris Saint-Germain, faut-il le rappeler. On est au milieu de classement, on parle même pas. Non, il vaut mieux regarder ce qui se passe derrière que devant. Ok. Ouais. On rappelle que le prochain match, c'est la Ligue des Champions, c'est pas faux. Et ensuite, le week-end, c'est Paris Saint-Germain. Après, il y aura notamment Marseille et Galatasaray. Peut-être que la Ligue des Champions va nous faire un bien énorme. On va parler de ces cadences infernales dans un instant, également de votre coup de cœur dans les experts du foot ce soir sur Monaco Info. Pas facile le métier de footballeur, les cadences infernales, en plus en plein hiver. Pourquoi tous ces matchs finalement en même temps? Pourquoi faire un mois de décembre aussi dense pour tout le monde dans notre championnat de France? Alors après, si on le voit sur le point de vue du joueur, le joueur préférera toujours jouer des matchs qu'aller à l'entraînement. L'homme qui adore les entraînements. Moi, je préférais 1000 fois être sur le terrain et être en compétition plutôt que des longues semaines d'entraînement pour un match le samedi. Ça fait partie de l'histoire des grands clubs. Oui, voilà. Tu as 11 joueurs qui disputent cette partie. C'est comme la fin du PSG l'an dernier pour être en Ligue des Champions. Tu avais toujours les mêmes 11 joueurs. Oui, le problème, c'est que c'est ce que fait Paris encore cette année. Si on prend le match de Paris contre le Havre ce week-end, turnover, 6 joueurs. Il a fait jouer des joueurs du niveau européen. Tu as l'héritage quand même de la saison dernière, parce que tu as fait les championnats du monde des clubs, tu es champion d'Europe, tu fais une finale championnat du monde. Nous, à Monaco, on ne peut pas se le permettre. Non, c'est ça. On ne peut pas se le permettre. On va avoir une cadence infernale, mais encore une fois, ce n'est pas pour défendre le coach. Mais voilà. Alors, quitte à faire jouer des jeunes, autant faire jouer des jeunes. Là, il va y avoir Henrique et Vanderson qui sont prêts à rentrer. Il va falloir s'en servir. Quand bien même ils ne rentraient plus dans les plans du coach. Mais vous les faites rentrer quand? Parce que je vous rappelle que vous avez de la Ligue des Champions cette semaine et que vous avez également le PSG. À lui de trouver la solution et de savoir quand les faire rentrer et à quel moment et surtout au bon moment. Il faut être sûr de ça, parce qu'on a vu le retour de Pogba, on vient de l'évoquer, on n'a même pas parlé de Radeki, mais ça c'est important aussi. Il faut quelqu'un qui nous construise cette défense un jour, qu'on trouve un schéma où la défense ne prend pas l'eau à chaque fois, quoi. Aujourd'hui, pour moi, la grosse faille de l'AS Monaco, c'est derrière. Mais quand je dis derrière, ça part aussi des attaquants. Alors aujourd'hui, on voit que les erreurs défensives. Oui, mais à un moment donné, parce qu'elles sont grosses. Elles sont très grosses, effectivement. On peut pas les nier, bien sûr. Mais pourquoi pas faire descendre un Zakaria en défense centrale pour un petit peu soulager tout ça, parce que aujourd'hui, un Thésée qui n'est pas défenseur central, encore moins dans une défense à 3. À un moment donné, le gamin, on peut pas l'accabler. On peut pas l'accabler. Ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Ouais. Donc c'est au coach à trouver la bonne formule. Peut-être passer à une défense à 4, peut-être. Faire descendre Zakaria, mettre un Pogba Camara au milieu. Elle a de la gueule, cette équipe de l'AS Monaco. Camara, il fait encore un bon match. L'AS Monaco a les joueurs, pour pouvoir performer. Alors justement, le seul souci, la période d'entraînement, on n'aime pas quand on est footballeur. Mais à un moment, il faut bien que tu travailles tes équipes. Quand tu as une trêve internationale, que tu perds la moitié de tes joueurs, c'est compliqué. Pour tous les grands clubs, c'est comme ça, bien sûr. Donc on est tous devant le même phénomène. Mais il faut bien un moment que tu puisses mettre en place des choses. Tu le fais quand? Tu ne fais pas la veille de l'entraînement avec un huis clos. Ça, c'est le discours de l'entraîneur. C'est la manière dont il va amener son projet de jeu, par de la vidéo, par des mots qu'il va employer. On n'est pas obligé de dormir sur le terrain d'entraînement pour pouvoir faire comprendre à une équipe ce que le coach veut. C'est là où, pour moi, un bon coach et un grand coach, on voit la différence. Vous trouvez ça normal quand même, tous ces matchs qui vont s'enchaîner jusqu'à la Coupe de France qu'on nous place comme ça juste avant Noël? Oui, mais s'il n'y avait pas ça, vous les journalistes, vous serez au chômage. Donc, non, on ira en Angleterre parce qu'il y a le Boxing Day, c'est la tradition et ça joue tous les 2 jours, mais ça on le sait. Aujourd'hui, le football attire énormément de monde, donc forcément, il y a de l'argent au milieu, il y a les droits TV, il faut que ça joue. Mais les clubs sont armés pour ça. C'est juste que là, aujourd'hui, si on prend le cas de l'AS Monaco, aujourd'hui, on n'est pas armé pour ça. C'est pour ça que je réponds à votre question, l'entraîneur, après les 2 matchs, s'il y a défaite, non, parce que force est de constater qu'il n'y a pas les joueurs.
Il n'y a pas les Il n'y a joueurs. pas assez de joueurs. Ah, pourtant, on a un effectif qui est quand même. Oui, ouais. et on peut encore se dire quel est le problème de l'AS Monaco, pourquoi les joueurs sont blessés, pourquoi il n'y a pas assez de joueurs. Quoi, c'est la préparation physique? Peut-être, Ouais. c'est ça, c'est peut-être plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, force est de constater que le coach, il n'a pas les armes pour pouvoir aller se défendre et jouer 8 matchs en un mois. Ouais. Il faut les jouer ces matchs, vous avez raison. Et il faut les jouer. Et comme j'ai bien compris que les joueurs préféraient Largement. aller dans le vestiaire, Largement. jouer des grands matchs, la musique de la Ligue des Champions, C'est clair. voilà, ça excite plus que le quotidien. Bien effectivement. sûr, Ouais, bien ouais, sûr. je comprends. Bien Bon, sûr. on va voir ça, on verra en Ligue des Champions déjà comment ça va se passer. On va voir si croiser vous les avez doigts. raison. On en reparlera dans 15 jours, bien sûr. Et on termine ces experts du foot, comme le veut la tradition, par le coup de cœur ou le coup de gueule qui c'est de M. Campi. Alors j'ai 2 coups de cœur. Ah mais oui, allez-y, Ouais, vous avez 2 cœurs, 2 poumons pour courir. Et... D'accord. Exactement, 2 coups de cœur, on peut. C'est des coups de cœur. Oui, bon, ok. Alors j'ai le ciseau retourné de Ronaldo ce week-end à 40, quel âge 41 ans. Ça va, après le dos Qui est encore là, qui monte encore à je ne sais pas combien de mètres de hauteur, qui envoie se retourner et qui prouve aux sportifs de haut niveau qu'on n'est pas mort à 40 ans. Et voilà, même s'il est dans un championnat, certes, qui n'est pas un championnat européen, mais il démontre, et ça c'est mon petit coup de cœur, ça Et fait le joueur plaisir. écossais qui marche sur retourné, je crois que c'est à 2,57 m, quelque chose comme ça. Ouais. C'est exceptionnel. Bon, Ronaldo, c'est bien, j'aime beaucoup. Voilà. Et bien sûr l'Écosse. Ah ben voilà, tu vois, voilà, on y est. Voilà, la manière dont l'Écosse s'est qualifiée pour la Coupe du Monde contre une équipe qui, pour moi, fait partie des Danemark, qui fait partie des grosses cylindrées mondiales, qui va passer par les barrages. L'Italie passe par les barrages aussi. Exactement. Ouais. Donc l'Écosse, dont la manière, voilà, oui, ce match. qui était éliminée encore à la quelques minutes de la 90e. fin, ouais. Qui marque ce but, qui fait chavirer tout un pays, c'était. On n'oublie pas le dernier pour le plaisir. Et pour le la dernier gloriole, pour le plaisir, pour enfoncer le milieu de clou. terrain. C'était voilà, mon petit coup de cœur. Voilà. Et puis aussi l'équipe de France qui s'est qualifiée. La prochaine fois, je vous demande un demi-coup de cœur. La prochaine fois, il y aura un coup de gueule. Ouh là là, dans 15 jours. Ouais, je le sais. Comment vais-je résister à la tentation Ouais, d'aller il sur va Monaco falloir Info, attendre. Il va falloir attendre. Ouais. Merci Greg Campi. Merci à vous, Christophe. Merci d'avoir été là encore une fois pour résumer un peu la situation du moment. Et puis bonne chance à Monaco en Ligue des Champions. Attention, grand match Monaco-PSG ce week-end. Merci de nous suivre sur Monaco Info. L'émission se retrouve en replay quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Merci à vous Grégory. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir.